2. Ça marche? Merci. Merci pour l'encouragement. On en a besoin, c'est sûr et certain. Ouais. C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Et j'aime tout le temps cette salutation de Paul et pendant que je vais prêcher dans l'Épître aux Romains, et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. J'aimerais juste prier pendant un instant. Merci Seigneur pour ce matin. Merci parce que tu nous as permis de réunir pour t'adorer, pour te louer. Car on est créé pour te glorifier, Seigneur Dieu. Et c'est ta parole, c'est toi qui convainc les cœurs, Seigneur Dieu. Que ta volonté soit faite, Seigneur, pendant ce moment. Amen. Je vais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 11. Romains, chapitre 5, versets 1 à 11. Je vais lire pour vous, c'est la version Louis II, Romains 5, 1 à 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, au temps marqué, Christ est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Le titre que je donne à ce message, c'est « Savourons les fruits de la justification ». C'est peut-être un sujet pour moi personnellement, peut-être pour vous pour l'année 2019, comme on est en fin d'année. Le thème principal de l'Épître aux Romains est la justice de Dieu par la foi. C'est pourquoi, avant même de commencer à développer, j'aimerais juste définir le mot justification. Selon Gooden, je ne suis pas bon en anglais, la justification, c'est un acte juridique par lequel Dieu, premièrement, considère que nos péchés sont pardonnés et que la justice de Christ nous appartient. Deuxièmement, il nous déclare juste à ses yeux. Je prends l'image d'un juge avec son marteau ou son maillet et puis qui déclare
tu n'es plus coupable. Bang! Je te déclare juste. Je vais juste prendre un exemple biblique par rapport au malfaiteur qui était sur la croix à côté de Jésus-Christ. Lui, il a reconnu qu'il était coupable. Mais il a dit, mais Jésus, lui, il n'a rien fait de mal. Il a demandé à Jésus-Christ de se souvenir de lui quand il viendra dans son règne. Lui qui était sur la croix, il parle de règne de Jésus-Christ. Juste ça, Jésus-Christ l'a qualifié. Et Jésus a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le gars était sur la croix. Un criminel, un méchant. C'est ça la justification. La justification comporte des fruits. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de 3 fruits. Ce qui va constituer les 3 points du message. Les 3 fruits sont la paix, l'espérance et l'amour. J'aimerais juste vous placer dans un contexte très rapidement, en considérant le chapitre 1er de l'Épître aux Romains. Romains chapitre 1, versets 18 à 32, Paul fait l'état du péché et la condamnation de l'humanité. Au verset 18, il parle même de la colère de Dieu contre toute impiété. Et puis je vais prendre Romains 4, versets 24 et 25. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Et puis ça va suivre. C'est ce qui va me permettre d'entrer dans le message, dans le passage considéré, Romains 5, versets 1 à 2b, pour parler de la paix comme étant un fruit de la justification, comme premier point. Je vais juste lire Romains 5, 1 à 2b. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Le mot paix dans ce passage fait référence à une fin d'opposition, une fin de rébellion, une fin de conflit. C'est ce qu'on appelle un sens objectif du mot paix. Et le verset 10 de Romains 5 parle de l'homme qui était considéré comme étant un ennemi de Dieu, mais qui a été réconcilié par la mort de Jésus-Christ. L'homme rebelle, indépendant de Dieu, qui résiste ou bien qui tente de résister à Dieu, est considéré comme son ennemi. Par la foi seule en Jésus-Christ, Dieu nous justifie. Ainsi, nous avons la paix avec lui. Nous recevons tout simplement le salut, qui est la base de notre vie chrétienne. C'est le salut par la grâce. C'est ainsi que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. La réconciliation parle aussi au verset 10 et 11. Étant donc, nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu
Le verset 11, non seulement cela, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est un cadeau, c'est gratuit. Mais quelqu'un peut poser la question, par exemple, on parle de la justification par la foi. Mais c'est parce que j'ai la foi. C'est pourquoi Dieu m'a justifié. J'aimerais juste vous dire, même ce bout-là, c'est encore l'œuvre de Dieu. Je vais juste considérer deux passages. Dans Éphésiens 2, versets 1 à 9, je vais juste coller le verset 1 et le verset 5. Éphésiens 2, verset 1 à 9. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 1er. Le verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, mais Dieu nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est l'œuvre de Dieu. Un autre passage, Romains 2, 4b, c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Nous n'avons aucun mérite par rapport à cela. Dieu nous a fait grâce. Il nous a sauvés. Il a fallu que Jésus-Christ paye le prix de sa vie, pour que nous soyons justifiés. Et c'est ainsi qu'on a la paix avec Dieu. Nul ne cherche Dieu. L'intervention divine est indispensable pour avoir cette paix. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Actuellement, comme en tout temps, c'est lui qui travaille dans nos cœurs. Si vous ne faites pas encore la paix avec Dieu, ne résistez pas. Venez à Jésus et vous serez sauvés. Il y a aussi une autre notion qui est tout le temps sous-entendue. C'est la vie éternelle. La grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous qui sommes sauvés, nous retrouvons notre place auprès de Dieu. Et Dieu nous voit à travers son Fils Jésus, qui est mort et ressuscité. Notre relation est rétablie avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec lui. Dieu nous est favorable. Au verset 2, Paul fait mention que le croyant demeure fermement dans cette paix. Le croyant s'installe, s'établit fermement dans cette paix. Par cette relation intime avec le Dieu fidèle, le croyant peut être certain d'une relation durable avec son Dieu, tout en restant sous sa dépendance. Car Jésus a dit dans Jean 10, versets 27 à 30, que mes brebis entendent ma voix, je les connais. Elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. C'est l'assurance que Jésus nous donne quand on fait la paix avec Dieu. Je dirais que c'est la vraie assurance permanente qu'on a. Quand on a une assurance, c'est parfois temporaire, c'est la vraie. Voilà dans quoi nous sommes embarqués quand
nous avons la paix avec Dieu. Quand on est réconcilié avec lui. Quand on reçoit le salut. Ce qui nous rassure et ce qui nous fait espérer en Dieu. D'où le deuxième point va être l'espérance, comme étant un autre fruit de la justification. On va retrouver l'espérance dans le verset 2c jusqu'à verset 5. J'aimerais clarifier avant tout, parce qu'on parle de la glorification. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. La notion de glorification dans ce passage fait référence à la réjouissance, à la fierté. Contrairement à d'autres places qu'on trouve la glorification que Paul est contre les gens qui se glorifient, comme si ils ont le mérite. Mais dans ce sens, ça va être dans le sens de réjouissance. Dans d'autres versions, on parle carrément de réjouissance. Et puis, j'aimerais aussi, comme on parle de l'espérance de la gloire de Dieu, j'aimerais juste définir un peu la gloire de Dieu. C'est l'éclat qui entoure la révélation de la personne de Dieu. Sa beauté, sa splendeur. Si vous vous rappelez dans Exode 33, versets 18 à 23, quand Moïse disait à l'Éternel de lui faire voir sa gloire, pour synthétiser un peu, il dit, voir, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Mais quand ma gloire passera, tu verras par derrière ma face. Mais ma face ne pourra être vue. Dieu est invisible et saint. Notre imperfection est une barrière qui nous empêche de voir sa splendeur de près ou de manière visible. Mais quand nous serons à l'image de Jésus parfaitement, à ce moment-là, on peut contempler sa splendeur, sa beauté, son éclat. Étant donc justifiés par le moyen de la foi, Dieu nous est favorable. Nous pouvons nous permettre de nous réjouir, d'être fiers, d'espérer la gloire de Dieu, tout en étant conscients que c'est Dieu qui a fait tout le travail. Étant certain que ce que Dieu a commencé en nous justifiant, il va nous transformer parfaitement à l'image de Jésus-Christ. Je peux commencer à me réjouir, même si c'est le futur, dans l'espérance de la gloire de Dieu. Le croyant a une vision céleste. Le Saint-Esprit qui le remplit l'amène à espérer de ce qui est le plus beau, le meilleur. Même si nous commençons déjà à goûter la présence de Dieu. L'autre aspect que j'aimerais développer par rapport à l'espérance, en plus de l'espérance de la gloire de Dieu, c'est dans les versets 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ce passage qui parle de la réjouissance, de la fierté dans les afflictions, dans les calamités, dans les tribulations. Et puis, au bout du compte, ça nous amène à l'espérance. Et puis, je me suis dit, il est bon que je donne un petit témoignage très rapidement par rapport à cela. Parce que c'est facile de parler de la tribulation. Si tu n'as pas vécu un petit peu, c'est pas évident à comprendre. Il y a d'autres personnes, hommes de Dieu. On peut prendre Étienne, qui a été lapidé. On peut prendre Pierre et d'autres personnes encore. On peut considérer Job aussi. Moi, en 2010, j'ai été diagnostiqué, je dirais médicalement, comme étant quelqu'un qui faisait le mélanome. Mélanome, c'est une forme de cancer de la peau. 2010. Décembre 2010, j'ai été opéré. Mélanome au niveau des 2 petits orteils du pied. Il a fallu qu'on ampute les 2 petits orteils. Ça ne paraît pas là. Du pied, mélanome. Mais Dieu m'a délivré. Dieu m'a guéri. Je suis en pleine santé grâce à Dieu. Je vous épargne de tout ce qui est rendez-vous, scan, attente des résultats. Est-ce qu'il y a encore des traces, etc. Quelqu'un peut dire, vous avez de la chance. Moi, je dis non. C'est la grâce de Dieu, tout simplement. Tout simplement, c'est la grâce de Dieu. Je peux continuer à espérer en Dieu. Quelqu'un peut même poser la question, il y en a d'autres qui ne sont pas sortis de cela. La seule chose que je peux dire, je n'ai pas une réponse. Mais je ne comprends pas totalement comment Dieu travaille, comment Dieu opère. Mais la seule chose, c'est que Dieu est souverain. On peut continuer à espérer en lui, en dépit de tout. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a Benoît a une série là-dessus. On peut prendre l'exemple de Paul, qui avait une écharde dans la chair. 3 fois, il a prié. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher dans l'épître qu'il a écrite. On pourrait prendre l'exemple de Job aussi. Et que Dieu, parfois, on demande des réponses. Dans le cas de Job, Dieu n'avait pas donné. Pourquoi? Nous, on sait, mais lui, il ne savait pas en tout cas, selon ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas évident. Mais cependant, dans ce passage spécifique, on n'a pas à baisser les bras. Ce qui va venir, la fin de tout ça, de la tribulation, des difficultés, c'est Dieu qui le connaît. Moi, comme chrétien, c'est de continuer à espérer. Que l'on veuille ou non, les tribulations et les difficultés produisent des choses positives en nous. Entre autres, la persévérance, comme dit la Bible. Et nous ne serons pas vaincus sur le plan spirituel. Car Dieu est au contrôle de tout. En aucun cas, nous ne sommes pas seuls dans les épreuves. Sachant ou ayant en tête que les afflictions que vous et moi connaissons produisent la persévérance.
et nous n'avons pas à lâcher la serviette. Car c'est par les maîtres issus de Jésus que nous sommes sauvés. Dieu doit demeurer notre soutien et notre appui. La question que je pose toujours, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Je n'ai pas d'autre personne qui peut me remplir comme Dieu. Je n'ai pas d'autre. Quand mon bateau est sur le point de couler, je fais confiance à Dieu. Je continue à espérer en Dieu. Avant ou après qu'un médecin, un psychologue ou un spécialiste quelconque dit qu'il n'y a pas les solutions de mes problèmes, vous n'avez qu'à espérer en Dieu. À qui irions-nous? Je sais que ce n'est pas évident de vivre toutes ces choses. Je repose la question, à qui irions-nous? Et puis ce qui me vient en tête, c'est Naaman. Il y avait de la lèpre. Et puis le prophète a dit, va te laver cette fois. Nous, on pense aux médicaments, à la recherche. À ce moment-là, il n'y avait pas de médicaments pour la lèpre. Va te laver cette fois. Vie, c'est réglé. On espère en Dieu, tout simplement. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Psaume 121, versets 1 et 2. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est écrit, celui qui te garde ne sommeillera point. Dans la graduation que nous présentent les versets 3 et 4, des afflictions, sachant que des afflictions produisent la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance, il est à ressortir quelque chose de positif sur le point spirituel. Cette victoire, oui, par la suite, produit l'espérance. Et l'espérance est certaine. Le verset 5 mentionne que l'espérance ne trompe point. En donnant l'explication, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On n'est pas seul. Cette espérance repose sur l'amour de Dieu. Frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls dans le combat que vous faites face présentement. Vous n'étiez pas seuls. Vous ne serez pas seuls. Parfois, on pense qu'on est seul. Dans la vie chrétienne, se sentir seul ne veut pas dire que vous êtes seul. Aux yeux des hommes, on peut vous voir seul dans votre logement avec des problèmes divers. Mais la vérité, c'est que Dieu est avec vous par le Saint-Esprit. Ce qui donne de la force, le courage, l'énergie de tenir le coup. Continuez à espérer en Dieu. Jean 14, versets 17 et 18. L'esprit de vérité que le monde peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure en vous. Et il sera avec vous
je ne vous le laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Il faut continuer à espérer. Soyez rassurés. Ayant été justifiés par la foi, vous avez la paix avec Dieu. Par cette paix qui fait référence au salut par la grâce de Dieu, nous permet d'espérer la gloire de Dieu, car Dieu a manifesté son amour envers nous en donnant le Saint-Esprit comme avant-goût. Cet amour est bien décrit dans les versets qui suivent, versets 6 à 11. C'est pourquoi on va parler de l'amour de Dieu comme étant le troisième fruit de la justification. Versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Le mot amour est dans les bouches de presque tout le monde. Maintenant, avec la nouvelle technologie, le téléphone cellulaire, et juste le symbole d'un cœur signifie l'amour. Quelqu'un qui suit une émission, un programme, il suffit d'envoyer le petit cœur. Bang, c'est l'amour. J'aime. Mais l'amour de Dieu ne dépend pas parce que l'autre m'aime ou parce que la personne est bonne. C'est inhabituel, c'est exceptionnel. Lui, il a démontré son amour en envoyant son Fils sur la croix pour nous sauver. Et la Bible nous décrit notre état. Comment on était. Sans force. Quelqu'un qui est sans force, qu'est-ce qu'il peut faire? La réponse est rien. Sans force. On était des pécheurs, des impies. On était des ennemis de Dieu. Et dans tous ces passages, qu'est-ce qu'on voit? Christ est mort. Christ est mort. Christ est mort. Ça, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. Dans Éphésiens 53, versets 4 et 5, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Ennemi de Dieu, mais Dieu, par son amour, nous a réconciliés avec lui. Qu'est-ce qui arrive en général? Si un enfant qui était rebelle, qui ne respectait pas la consigne, devient sage, nous, comme parents, on va avoir l'idée de lui donner de la satisfaction. C'est pourquoi il est mentionné dans le verset 9, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère?
on est justifié. On était sans force, on était des pécheurs qui s'aiment pour nous. Maintenant, on est justifié. Assurément, on va sauver de la colère de Dieu. Si ennemis que nous étions, on est réconcilié avec Dieu, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Seulement oui, on va être sauvés par sa vie. Ce qui nous donne de l'assurance, ce qui nous permet de réjouir, de vivre pour Dieu. C'est un Dieu d'amour. Il nous aime. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Romains 8, 31, 39. J'ai le goût de lire ensemble avec vous. Romains 8, verset 35 à 39. C'est inhabituel. Romains 8, verset 35 à 39. J'aimerais que vous lisiez avec moi. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça me rassure. J'aimerais juste finir avec le verset 11. Nous pouvons nous réjouir en Dieu par Jésus-Christ, par qui nous avons obtenu la réconciliation. Réjouissons-nous en Dieu, car tout ce que nous sommes est en Dieu. Tout ce que nous possédons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous réalisons est en Dieu. Toute la gloire est à Dieu. Nous qui avons déjà fait la paix avec Dieu, continuons à faire sa volonté. Approprions-nous les fruits de la justification. Ils sont à nous. J'aimerais faire un jeu de mots. Croquons-les. Comme on dit, on croque les pommes du Québec. Croquons-les. Savourons-les. Prenons possession de tout ce qui nous appartient à Jésus. Pour ceux qui ne font pas encore la paix avec Christ, c'est le moment. Considérons qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Faites un pas de foi. Laissez-vous convaincre par le Saint-Esprit. Venez à Christ. Et vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.